Le samedi 22 avril à l'aube, la zone aéroportuaire de Sévaré, près de Mopti, a été la cible d'attaques complexes. La déflagration a entraîné l'effondrement de maisons, faisant 10 morts et 61 blessés, tous des civils, a indiqué l'armée. Toujours le samedi 22 avril, l'armée a annoncé avoir détruit un sanctuaire terroriste à Mourdia, puis neutralisé une soixantaine de terroristes à Boni. Le même jour à Bamako, un hélicoptère d'attaque des forces armées maliennes, de retour d'une mission opérationnelle, s'est écrasé dans le quartier Missabougou. Selon l'armée, 3 militaires membres de l'équipage ont trouvé la mort et 6 civils qui se trouvaient dans la zone de l'accident ont été blessés. Le dimanche 23 avril, l'état-major général des armées a annoncé avoir interpellé 12 terroristes et saisi de nombreux matériels lors d'une reconnaissance offensive dans plusieurs secteurs de la région de Menaka. Suite à cette annonce, la coordination des mouvements de l'Azawad, Tsema, a dans un communiqué déploré l'arrestation de 10 de ses combattants et a démenti tout lien avec les terroristes. Au cours de la journée du lundi 24 avril, les forces armées maliennes ont annoncé la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et la saisie de divers matériels près de Badiangara et au sud-est de Boni. Le jeudi 27 avril, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé à la remise officielle d'équipements et de matériel militaire composé entre autres des véhicules blindés, des véhicules tactiques de combat, des camions logistiques, des armes individuelles ou collectives. Le vendredi 21 avril, les chefs d'état-major des armées du Mali et du Burkina Faso ont officiellement lancé une opération conjointe de grande envergure dénommée Kapitgou 2 dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la zone frontalière entre les deux pays. Le jeudi 27 avril, le détachement militaire de Ougarou dans la région de l'Est du Burkina a été la cible d'une attaque complexe. L'armée indique avoir neutralisé au moins 40 terroristes. Elle déplore par ailleurs 33 morts et 12 blessés dans ses rangs. Dans la soirée du mercredi 26 avril, la première vague de Nigériens vivant au Soudan est rentrée à Niamey. Au nombre de 42, ils ont fui les violences meurtrières dans leur pays d'accueil.